Autrefois, bien avant que le bruit des villes ne couvre le silence sacré des forêts, il y avait un peuple fier, enraciné dans les profondeurs de la terre sénégalaise, les Sérères. Personne ne sait vraiment d'où ils viennent. Certains disent qu'ils vivaient autrefois dans les terres arides du sud de la Mauritanie. Puis, poussés par les vents de l'histoire, ils descendirent vers le Sénégal, où ils croisèrent la route des Toucouleurs, dans une terre appelée le Fouta Toro. Et là, quelque chose de particulier naquit, entre ces deux peuples, une alliance pas comme les autres, une parenté à plaisanterie. Oui, ils s'appelaient cousins, échangeaient des moqueries, mais se respectaient profondément. Une sorte d'alliance sacrée, comme un pacte pour conjurer les douleurs du passé à travers le rire. Le père Henri Graverand, un homme qui consacra sa vie à comprendre les Sérères, découvrit dans le Sine, près de Fatick, des tombeaux anciens, des puits sacrés, des colliers mystérieux. Tout cela portait la trace des Sérères. Et même au Fouta et au Djolof, leur pas laissait une empreinte. Mais le temps change tout. Vers le XIIe ou XIIIe siècle, sous la pression des nouvelles croyances venues de l'Est, l'islam avançait. Et les Sérères, fidèles à leurs croyances animistes, durent quitter le Nord. Alors, ils marchèrent. Longtemps. Jusqu'à trouver refuge plus au sud, dans le Sine, le Djolof, et parfois même jusqu'au Saloum. Là-bas, ils rencontrèrent les Mandingues, les Socés, et d'autres peuples. Mais ce n'était plus une opposition. C'était une fusion. Un métissage. Une recomposition. Et tu sais ce qui est fou, c'est que malgré le passage des siècles, les pierres qu'ils ont dressées, les tombeaux qu'ils ont construits, sont encore là. Muets, mais vivants. Ils nous parlent, à nous qui savons écouter. Aime la vidéo et abonne-toi pour la suite.